En ce moment, XRP, il fait le beau. D'où ça sort? Ouais, j'avoue que je suis un peu curieux là. Ah, mais il y en a qui ont des boules de cristal. Pour l'instant, c'est plus un objectif ambitieux qu'une certitude. Les États-Unis vendent en masse leur Bitcoin. Ouais, c'est bon, vous pouvez respirer. Le livret A, il est en tueur. Vous le signalez et hop, vous gagnez des tokens. Oui, c'est un peu genre une prime à la fake news. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Influx Crypto, ici c'est Tonton Yuri et aujourd'hui on fait l'actu. Alors avant de commencer, pense bien à massacrer le pouce bleu, à t'abonner sur la chaîne et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, on commence fort avec Ripple. En ce moment, XRP il fait le beau et c'est justifié. Et oui, récemment le token a pris plus de 20%, flirtant avec les records des dernières années. Là, actuellement, il est vers les 3,10$. Et oui, les gens, ils se sont payés, faut pas rêver. Thanks, Captain Obvious. Mais déjà, certains traders le voient à 10$. Alors, d'où ça sort? Ouais, j'avoue que je suis un peu curieux là. Ah, mais il y en a qui ont des boules de cristal. Mais première raison, l'environnement réglementaire des États-Unis devient plus clair avec les nouvelles lois crypto. Donc ça redonne confiance aux investisseurs. Deuxième raison, la dynamique du marché est plutôt positive avec Bitcoin qui a tapé récemment son plus haut sommet à 123 000$. Et donc certains analystes estiment que si Bitcoin grimpe jusqu'à 250 000$, XRP pourrait alors atteindre les fameux 10$. Pour l'instant, c'est plus un objectif ambitieux qu'une certitude. Et n'oublions pas, XRP est très lié à Ripple Labs. Si la société décide demain de vendre en masse, Et ils vont pas se gêner en plus. ça c'est clair, hein. Ils en ont rien à faire. Eh bien, on pourra voir le prix redescendre aussi sec. Donc oui, c'est possible, mais avant de rêver de la lune, j'ai envie de te dire, vérifie bien quand même la navette. Allez, on enchaîne avec une rumeur qui fait flipper tout le monde. Les États-Unis vendent en masse leur Bitcoin. T'es sérieux là? Ah non, en réalité, pas du tout. Oui, le gouvernement détient du Bitcoin, mais depuis que Trump a lancé la fameuse réserve stratégique, il est interdit de vendre ses fonds. Ils sont censés être stockés comme un actif stratégique, un peu comme l'or dans les coffres de Fort Knox. Petit clin d'œil. Fort Knox. Ha, c'est pour les touristes. Donc pour l'instant, aucun risque de voir un énorme dump orchestré par l'État américain. C'est même l'inverse. Leur stratégie, c'est de renforcer et de garder cette réserve pour asseoir leur domination numérique. Bref, rumeur écartée alors. Ouais, c'est bon, vous pouvez respirer. Allez, on continue avec David Bailey, le parrain Bitcoin de Trump. Et alors là, on est dans un mélange de finance et de politique. David Bailey est surnommé parrain Bitcoin de Trump. Son fonds, le 210K Capital, Tu nous la fais pas en anglais là, hein? ah, je voudrais pas t'impressionner, a affiché un rendement hallucinant de 640% en un an. Le livret A, il est en tueur. Sa stratégie, miser sur ce qu'il appelle des proxys Bitcoin. Des entreprises cotées qui ont mis une partie de leur trésorerie en BTC, des boîtes comme MicroStrategy, avec Michael Saylor, celui-là il est connu, il achète, paf j'achète, tout le temps. Lui il sait pas vendre. Metaplanet, Moon Inc. ou encore The Blockchain Group. Mais le vrai coup de maître, c'est qu'il a joué aussi la politique. Bailey est un des conseillers officieux de Trump sur la crypto. C'est d'ailleurs lui qui a aidé à faire basculer l'ancien président. Autrefois anti-Bitcoin, mais aujourd'hui défenseur du Bitcoin. Résultat, avec la loi Genius Act, des textes pour encadrer les stablecoins et interdire une monnaie numérique de banque centrale, tu sais ce que j'en pense, j'aime pas ça moi. Bref, une politique pro-Bitcoin assumée. Ce qui est fascinant dans cette alliance, c'est influence politique et stratégie financière. Je te le donne en mille, c'est une explosion des résultats. Bon, attention quand même, certains analystes disent, si BTC rechute, ces entreprises proxy pourraient se retrouver en grande difficulté. Bon, David Bailey, lui, continue de pousser son agenda. Il veut faire de Bitcoin un actif de trésorerie incontournable. Alors, génie stratégique ou pari ultra risqué, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Allez, on continue avec CZ, l'ancien boss de Binance. Ou Binance, tu dis comme tu veux. Lui, il est toujours imprévisible. Dernière idée en date, créer un memcoin spécial pour récompenser les gens qui dénoncent le FUD médiatique. En gros, vous voyez un article bidon qui tape sur la crypto. Bah ça c'est pas ce qui va manquer. On va s'en faire de la thune. Ouais, bah partage, hein. Je vais peut-être regarder moi aussi. Vous le signalez et hop, vous gagnez des tokens. Oui, c'est un peu genre une prime à la fake news.
Alors ça fait débat et il y a ceux qui adorent en mode enfin un moyen de riposter contre les médias anti-crypto et d'autres qui trouvent ça carrément dangereux. Qui va décider de ce qui est FUD ou pas? Ouais, l'œuf ou la poule, hein? On ne sait pas. C'est bien, pas bien? Donc est-ce qu'on va pas encourager les gens à faire la police de l'info juste pour récupérer quelques meme coins? Bref, c'est du CZ tout craché, un mélange de génie marketing et de chaos potentiel. Moi j'attends déjà de voir la gueule du token. Clairement, avec le buzz, je me demande s'il va pas arriver top 10 dans CoinGecko. Allez, on termine avec une analyse... tu vas comprendre. Peter Brandt, un analyste vétéran, ça veut dire qu'il s'est pas fait rect récemment, a partagé un graphique historique de Bitcoin depuis 2010. Et devinez quoi? La courbe du prix ressemble à une banane. Une banane. Ouais, une banane, ouais. Une vraie banane. Bon, mais derrière l'humour, pour lui, il y a un signal technique. Depuis 15 ans, le BTC évolue sur une échelle logarithmique. Aujourd'hui, il touche la limite supérieure, autour des 118 000, 123 000 $, soit pile dans la zone actuelle. Donc, deux scénarios possibles. Ah ça y est, t'es parti pour une prédiction, je le sens. Ouais, tu mets une pièce dans la machine, je vais te faire une prédiction, t'es pas prêt là. Deux scénarios, tu vas voir. Soit le Bitcoin casse cette banane par le haut et relance une dynamique haussière, ce qui ouvrirait les prévisions à 200K. Soit il échoue et on entre dans une phase de correction prolongée, une sorte de fin de cycle où le marché aura besoin de souffler. Donc là, t'es en train de me dire que ça va monter ou ça va descendre. C'est ça ton analyse. Ouais, tout à fait, hein. Bon, d'un côté, j'ai une chance sur deux. Et Peter Brandt, lui, il l'a compris. En tout cas, ce petit dessin simple a fait le tour de la cryptosphère. Comme quoi, après 15 ans, hein, Bitcoin reste imprévisible, mais les mecs se font plaisir avec des dessins. Allez, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, partage-la un maximum. Pense à appuyer sur le pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Et moi, en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!